Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis directrice de l'innovation d'une compagnie d'assurance. Nous venons de mettre en place la méthode FAIR d'innovation responsable dans notre entreprise. En effet, nous manquions d'outils performants pour développer et garantir une innovation responsable. Cette méthode permet de guider nos équipes d'innovation. Ils peuvent désormais évaluer régulièrement l'impact de leur projet de façon systémique, depuis la phase de génération d'idées jusqu'au post-lancement. Avant de continuer, il est important de dissocier l'innovation responsable de l'innovation sociale, sociétale et de toute forme de RSE. L'innovation responsable découle du processus d'innovation classique en y incorporant un questionnement des impacts du projet sur divers facteurs sociaux, économiques et environnementaux. L'innovation est définie par son caractère incertain. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons arrêter d'innover. Au contraire, il est nécessaire de continuer à créer de la valeur en innovant, tout en se posant les bonnes questions. La méthode FAIR prévoit de considérer les conséquences potentielles de l'innovation en émettant une série d'hypothèses qui devront être testées une fois le produit lancé. Il faut compter 5 étapes pour intégrer la responsabilité à tous les niveaux de l'entreprise. La méthode FAIR s'applique à l'étape 4, développer des produits et des services responsables. Les 3 axes de l'innovation responsable sont à intégrer tout au long de ce processus. Questionner les réponses à apporter aux besoins des individus, mesurer les impacts directs des innovations et considérer les conséquences indirectes des innovations. Notre méthodologie s'articule autour de 5 étapes. L'émergence d'idées, la faisabilité, la capacité, le lancement et le post-lancement. À chaque étape, nous évaluons l'impact du projet sur les facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Nous adoptons une démarche itérative tout au long du processus qui consiste à se questionner, faire évoluer, décider et corriger. Il est important de pouvoir revenir à l'étape précédente à n'importe quel moment si l'évaluation des impacts du projet sur les critères révèle un résultat particulièrement négatif. Maintenant, prenons un exemple. Dans le cadre de la première étape, émergence d'idées, nous voici lors d'une session de créativité avec une équipe pluridisciplinaire. Grâce à un atelier bien animé et des retours utilisateurs collectés sur le terrain, les idées fusent. Nous avons décidé de développer le concept Family Assurance. L'idée derrière ce service est d'avoir un conseiller unique pour toute une famille ou un groupe d'utilisateurs dont les échanges seraient favorisés par une plateforme communautaire. Le groupe bénéficierait de certains avantages selon sa taille et ses spécificités. Nous allons donc confronter certains critères de responsabilité de la méthode FAIR à ce concept. Cela nous permet d'analyser les impacts du projet sur divers facteurs sociaux, économiques et environnementaux. J'ai rassemblé un groupe de personnes avec différentes compétences et expertises pour fiabiliser les résultats. Commençons donc par évaluer l'impact du projet sur un critère social, adaptabilité du service et possibilité d'accès sans discrimination. Avec ce concept, bénéficier d'une bonne couverture santé sera facilité par l'effet de levier financier que représente le groupe. L'accessibilité sera optimisée via 2 canaux. En ligne par la plateforme communautaire ou en agence pour du conseil plus personnalisé. Voici un second critère social, impact sur la santé des clients. Les clients sont responsables de soumettre ou non leurs informations personnelles sur la plateforme, ce qui permettra de leur offrir les conseils de santé les plus adaptés. Nous pouvons aussi former des partenariats avec des associations locales et offrir des réductions pour des centres sportifs, des consultations chez les diététiciens ou même des programmes pour arrêter de fumer. Gérer des données personnelles est un enjeu majeur très sensible. J'émets une hypothèse sur ce point qui devra être testée en post-lancement. Maintenant, un critère économique, incitation des activités elles-mêmes responsables. Le groupe aura de la visibilité concernant les remboursements utilisés et non utilisés. Pour les frais optiques par exemple, ils pourront offrir une partie des fonds inutilisés pour financer des activités responsables de leur choix. Voici un autre critère, gestion efficace des risques. Comme nous l'avons vu, le partage de données personnelles est un enjeu majeur. Nous avons besoin d'un système simple et transparent pour voir ce qui a été échangé et ce qui ne l'a pas été. Un tiers digne de confiance pourrait prendre en charge la gestion de ces données pour démontrer que nous avons, à la demande du client, un accès restreint à la simple lecture de celle-ci. Maintenant, regardons un critère environnemental, empreinte écologique. L'empreinte écologique dans la gestion des médicaments est un sujet important. La plateforme pourrait coordonner le recyclage des médicaments non utilisés en indiquant où et comment faire. Chaque produit recyclé pourrait rapporter un nombre de points à l'utilisateur pour l'encourager. Voici un autre critère environnemental. Impact sur le comportement des individus en matière de respect de l'environnement. Au travers de conseils de santé personnalisés, de la contribution à la gestion des médicaments non utilisés et de la sensibilisation de la consommation individuelle, je pense que nous éduquons nos clients tout en contribuant à la réduction du gaspillage. Passons à l'étape suivante, la faisabilité. Pour développer le concept, un nouveau groupe de travail avec un regard extérieur et de nouvelles compétences va nous aider à tester le projet. Nous définissons plus précisément le concept pendant cette phase et nous découvrons de nouvelles problématiques à élucider. Ces critères sont finalement une source étonnante de nouvelles idées. La méthode est réitérée à chaque étape du processus jusqu'au lancement.
Maintenant que le service est lancé, c'est à nous qu'il revient de tester les hypothèses, tout en gérant les impacts directs et indirects de notre projet. Je viens de recevoir les premiers rapports avec des résultats très positifs concernant le fonctionnement de la plateforme. Par contre, les échanges nombreux semblent contribuer à une surconsommation de consultations médicales préventives. Je pense que cela pourrait être anticipé directement sur la plateforme en y intégrant des médecins. Ils pourraient suivre certains des échanges et même intervenir sur certains questionnements des utilisateurs en fournissant des conseils adaptés en guise de prévention. Testons cette idée. Maintenant que vous avez eu un avant-goût de la méthode FAIR et de ses outils, à vous de jouer!